Seret Cholin Daf Samertet, en commençant par Samerchet Amoudbet, en bas, à Sfidin d'en bas. Bas et haut. On en était au milieu d'une marloquette, à savoir, est-ce que on considère un membre qui est sorti comme la naissance de ce membre-là, oui ou non? Si je considère que ce membre-là est né, alors je dis que le membre tout entier est interdit, même si c'est que le robe du membre qui est sorti. Tandis que si je considère que ce membre-là n'est pas né, ce qui est sorti est interdit, ce qui est resté est permis. Donc la Gemara demande maintenant, il va aller où les divrei à Omer, selon celui qui dit, en leda le varim. Celui qui pense qu'il n'y a pas de naissance pour les membres. Ce qui est sorti, ce qui n'est pas sorti, n'est pas sorti, il n'y a rien qui est né. Ce qui est sorti est interdit, ce qui est resté est permis. On se poserait la question suivante. Otsi ha'ubar et yado. Si le veau, le fœtus, a sorti sa main, sa patte avant, vers Zira, et il l'a ramené. Vechazar voti et yado, et ensuite il a sorti la deuxième patte vers Zira, il l'a ramené aussi. Ad sheishlimo le rubo, jusqu'à ce que il a sorti en tout, il a complété un rove. Un rove qui est sorti et re-rentré. Donc il a sorti sa première patte, ramené, deuxième patte, ramené, troisième patte, ramené. Ensuite, il a, etc. La quatrième aussi, le dos, etc. Jusqu'à que le rove de son corps est sorti et revenu. Maou, comment considérer cette histoire-là? Miamrinan, est-ce qu'on dit Hanafak le Ruba? Il y a un rove qui est sorti, et donc c'est une naissance, et même ce qui est resté est donc considéré comme né et interdit. Parce qu'on sait bien que tout ce qui est sorti, c'est interdit. Comme on a vu Bassar Bassadeh, la viande qui est sortie de sa frontière, Terefa Dotochelu. Elle est interdite. Odilma, ou bien non. Kevan de Hadar Hadar, puisque c'est revenu, c'est revenu. Puisqu'il a ramené chaque membre séparément, c'est plus considéré comme une naissance. Et donc, puisqu'on est en train de parler du Mandamar En Leda la Evarim, il n'y a pas de naissance. Puisqu'il n'y a pas de naissance, alors c'est pas considéré du tout que ce veau-là est né, et donc on devrait le permettre. Imdim Tselomar, si tu suis la Svara qui dit que Kevan de Hadar Hadar, puisqu'il a ramené ses membres chacun un après l'autre, alors ça a annulé la sortie. Donc c'est vrai que ce qui est sorti est interdit comme ce qu'on a vu hier, dans la marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, que la Gemara objectait Rabbi Yochanan qui voulait dire même ce qui est sorti et revenu est permis, et donc nous on a maintenu la lacha comme on a maintenu la svara de Rav qui dit que non, ce qui est sorti même si c'est revenu c'est interdit, mais cependant, hein, puisque c'est quand même revenu, alors au moins ce qui est resté, ce qui n'est jamais sorti, n'est pas considéré comme né du tout. Donc Evan de Hadar Hadar, puisque c'est revenu, c'est revenu. Et donc, ce qui est sorti, effectivement, c'est interdit, mais ce qui est resté, ce qui n'est jamais sorti, reste permis. Si on dit comme ça, Imtim Tselomar, si tu veux suivre cette svara-là, c'est d'ailleurs comme ça à la lacha, puisqu'on a une règle qui dit que quand la Gemara elle dit Imtim Tselomar, si tu veux dire comme tel côté, comme tel svara, eh bien, on tient comme ça pour la lacha, comme cette svara-là que la Gemara utilise dans son Imtim Tselomar. Donc c'est pour ça qu'à la lacha, effectivement, elle est de dire que si il a sorti un membre après l'autre, même s'il a complété comme ça un robe, du moment qu'il les a ramenés les uns derrière les autres, ce qui reste est permis. Donc, la Gemara continue la deuxième safek là-dessus. Si on tient comme ça, Otsi ubar et yado vechatacha, il a sorti sa patte avant et on l'a coupé. Vechazar voti yado vechatacha, et ensuite, il a sorti une autre patte et on l'a coupé. Achish limole rubo, jusqu'à que comme ça, il a sorti un après l'autre tous ses membres, jusqu'à qu'il a sorti le robe de ses membres, et on les a tous coupés. Maou. Quel est le din? Miam rinan hanafik le ruba. Est-ce qu'on dit, voilà, il y a un robe qui est sorti, et puisqu'il y a un robe qui est sorti, alors c'est une naissance, et donc même ce qui est resté est interdit. Odilma, ou non, on ne dit pas comme ça. Ruba bevatachat beinan. Il faut qu'un robe tout entier soit sorti en même temps, et pas les uns derrière les autres. Et là, il n'y a pas un robe qui est sorti en même temps, parce que chaque membre qui est sorti, il a été coupé. Donc peut-être que ça s'appelle pas une naissance. Tashma. Répond la Gemara. Donc la Gemara, elle veut ramener une preuve, on commence le Dav Samertet. Zéakelal, on a vu dans la Mishnah, voici la règle, d'avoir chez Goufa Assour. La Mishnah, elle fait la différence entre quelqu'un qui coupe, qui rentre sa main dans la vache, et qui coupe du fœtus, il est permis, même s'il est resté dans la vache.
Tandis que s'il a coupé les membres de la mère, de la vache, comme la rate, comme les reins, et il les a laissés à l'intérieur de la vache, ensuite il a fait la shrita de la vache, toute la vache est permise, sauf ces membres-là qui ont été coupés, parce que c'est Ever Minachai, c'est un membre qui a été coupé du vivant de la bête. Donc la shrita n'est pas valable sur ce membre-là, elle ne se rapporte pas sur ces membres-là, tandis que sur le fœtus, ça se rapporte lui même s'il a coupé le fœtus avant la shrita de la vache. Donc la Mishnah dit sur ça, Zak, là je reprends au début du das, Davar chez Goufa Assour, ce qui fait partie du corps de la vache est interdit quand ça a été coupé, comme la rate, comme les reins, le Sheina Goufa Moutar, mais ce qui ne fait pas partie de la vache, eh bien c'est permis, comme le veau. Demande à Gemara, She'en Goufa la Tuyema, et qu'est-ce qu'on vient inclure par ces mots-là, She'en Goufa, quelque chose qui ne fait pas partie du corps de la vache, qu'est-ce qu'on vient inclure par ça? Maïlav, les Touye qui aïgavna, n'est-ce pas que ça vient inclure notre cas à nous où les membres sont sortis un après l'autre et il les a coupés les uns derrière les autres? Repousse à Gemara, les Touye, ça vient inclure autre chose, ça vient inclure Kalut, Bim'e Para, Valiba de Rabbi Shimon. C'est-à-dire Kalut, c'est le contraire des sabots fendus. C'est-à-dire si les sabots ils sont rassemblés, ils sont unis, Kalut, ils sont fermés. Donc il a un veau, il a trouvé le veau dans le ventre de la vache, Kalut Bim'e Para, et le veau en question, il n'avait pas le sabot fendu, il avait le sabot fermé. Valiba de Rabbi Shimon qui pense, de Afargav Dama Rabbi Shimon, Kalut Ben Parasu. Rabbi Shimon pense que s'il était déjà né, ce veau-là, il aurait interdit. Ce n'est que s'il est déjà né, Aval Bim'e Imo Share, mais s'il est resté dans le ventre de sa mère, il est permis. C'est ça que notre Michel vient nous dire, d'avoir chez Goufa Moutar, quelque chose qui ne fait pas partie de son propre corps, elle, est permis. Et donc, on a repoussé la preuve, on ne peut pas prouver dans notre Mishnah qu'elle viendrait inclure ce cas-là, le cas où les membres sont sortis et ont été coupés les uns derrière les autres. Dans ce cas-là, on n'a plus de preuves, on reste en safek, et donc la lacha c'est la khumra, et donc c'est assour. Rachidi, on est mahmir dans le safek, et le Shulchan Aruch il est posek aussi, que c'est interdit. Baï Rav Hanania, nouveau safek. Demande Rav Hanania. Hotzi ou bar et yado la bazara. Le veau a sorti sa patte dans la hazara. Maou. Quel est le deal? Est-ce que ça s'appelle qu'il a sorti ce membre de ses frontières, oui ou non? Quelle est la svara de dire que non? Migode ava mechitza legabe kodashim. Puisque, du fait que les frontières de la hazara, les murs de la hazara, sont considérés comme une mechita, comme une séparation en ce qui concerne les korbanot, alors, Avianam ilegabedei, peut-être que c'est considéré aussi comme les frontières de ce veau-là. Il n'a pas sorti sa patte de ses frontières. Je n'appellerai pas ça Bassar Bassadé, c'est pas de la viande dans le champ. Elle n'est pas sortie de ses frontières parce que les murs de la Zara sont considérés quand même comme des frontières, donc ça s'appelle qu'il est encore à l'intérieur. Au Dilma, ou non, peut-être que non, les Gabedehai, Lav Mechitai, en ce qui concerne la question du veau, du fœtus, c'est pas ces mechitot, c'est pas ces séparations, c'est des frontières qui ne le concernent pas, des mechitat obar, imoi, car les frontières du fœtus, c'est sa mère, c'est pas les murs de la Hazara. Et donc peut-être que non, peut-être que ça s'appelle qu'il a déjà sorti, c'est déjà du Bassar Bassadé, et ça devrait être interdit. Amar la Abaye, lui a répondu à Abaye Rav Hanania. Vetiba Elar, pourquoi tu te poses la question que dans la Hazara? Tu aurais pu poser la même question. Kadashim Kalim Berushalayim. Quelqu'un qui a une vache de Shlamim, qui est donc une kedusha plus légère, et donc elle peut, si elle se trouve dans la ville de Yerushalayim, parce qu'on peut la manger dans toute la ville, pas que dans la Hazara. Donc les frontières de ce korban sont les murailles de Yerushalayim. Et là on pourrait poser la même question. Est-ce que quand il a sorti sa patte dans Yerushalayim, ça s'appelle qu'il a sorti en dehors de ses frontières, oui ou non? Kodashim Kalim Yerushalayim, Maïtam Alokami Bayalar. Pour quelle raison tu te poses pas la question dans les Kodashim Kalim comme le Shlamim dans la ville de Yerushalayim? Pourquoi tu te poses pas là-bas la question? Demchitat Ubar Imo, parce que tu sais bien que les murailles de Yerushalayim ne peuvent pas être considérées comme les frontières de ce veau-là, puisque ça n'a rien à voir entre ce que je considère les murailles de Yerushalayim comme les frontières, ça n'a rien à voir avec la question si le veau a sorti sa patte de ses frontières, oui ou non. Évidemment que sa frontière, c'est sa mère. Achanami dans la Zara aussi, Mechitat Ubar Imo.
C'est clair dans la Zara aussi que du moment qu'il a sorti sa patte du ventre de la vache, ça s'appelle qu'il a sorti sa patte de sa place et donc elle est interdite. Mais Ilfa, nouveau Safek. Ilfa, qui était un chacham, a posé la question suivante. Oti ubar et yado, si le veau a sorti sa patte, ben siman les siman, entre la shrita du premier siman et du deuxième siman, c'est-à-dire les simanim sont l'œsophage et la trachée artère, il faut couper les deux, et entre l'un et l'autre, le veau a sorti sa patte. Maou, quel est le din? Mi mitztaref siman rishon, le siman sheni, est-ce que j'associe le premier siman au deuxième? Les tarem midenevela, pour considérer que la shrita a commencé depuis le début du premier, malgré qu'elle n'a pas été complétée une fois le premier coupé, mais ça s'appelle quand même déjà une shrita pour dire que le membre qui est sorti n'est pas nevela, il n'a pas de touma, il est considéré comme de la viande, comme un animal taref à qui on a fait la shrita, qui une fois qu'il est mort n'a pas de toumat nevela, c'est pas un cadavre. Olo, ou bien je dis que non, puisqu'il a sorti son membre avant la fin de la shrita n'a pas eu lieu, ne s'est pas rapporté sur ce membre-là, et donc ce membre-là n'a pas été, sa touma n'a pas été sauvée, et donc il a eu une touma. Amarava. Répond la Gemara. Kalva Chomer. Im ho'ilo siman rishon et siman sheni. Si le premier siman est suffisant, il est associé au deuxième, le'atiro bachila, pour permettre à la totalité de la vache à être mangée. Lo yo'ilo letare midenevela. Est-ce que ça ne pourra pas s'associer pour purifier ce membre-là qui est sorti? C'est-à-dire, puisque je considère les deux simanim comme une shrita entière, c'est-à-dire je mets en rapport la shrita du premier siman avec la shrita du deuxième siman, en ce qui concerne la kashrut de la vache entière, eh bien, ça s'appelle donc une shrita correcte, qui depuis le début du premier siman est appelée une shrita, et donc c'est pour ça que ça va pouvoir purifier aussi, sauver la touma du membre qui est sorti, qu'il ne s'appelle pas nevela, qu'il ne s'appelle pas un cadavre. Nouveau safek, Baïra Birmia. Mahu la chouche les zaro. Est-ce que je dois craindre la descendance de ce fœtus-là? De quoi il s'agit? Echidami, de quoi il s'agit? Il est madéazal, si tu veux dire que le safek est dans le cas suivant. Deazal abema mealieta. Ce veau-là, après sa naissance, donc il est sorti, il était entier et vivant. Donc on sait bien, le veau, il est permis même sans shrita, parce que la shrita de sa mère s'est rapportée sur lui aussi. Il a permis à lui aussi. Simplement, il a une patte qui est interdite. Donc, le jour où il va mourir, on devra lui couper une patte, la jeter. Le reste sera permis. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que ce veau-là qui a grandi, il est allé chez une vache et ils ont eu un veau. Ils ont eu un petit veau. Et maintenant, on se pose la question, est-ce que le petit veau, il est tout entier permis sauf sa patte à cause de la patte de son père, ou bien je dis que non, la pâte, le issour qu'il y avait dans la pâte de son père s'est mélangé dans la totalité de son descendant, de son veau, qui est venu après lui, et donc il sera tout entier interdit. Demande la Gemara, Maï Iria, Haï, pourquoi on a besoin de parler de ce cas-là, des Itbe Issour Yotze, où il y a un Issour Yotze, c'est-à-dire la pâte qui est sortie, c'est un Issour Yotze. Elle est sortie donc de ses frontières, comme on a vu, elle est interdite parce que la shrita ne se rapporte pas sur elle. Pourquoi c'était la peine de parler de ce cas-là? Un fil ou ben pkoua de alma, même un ben pkoua en général, ben pkoua, c'est-à-dire le veau qui était tout entier trouvé dans le ventre de la vache après la shrita, et qui, il est vivant, il est tout entier permis sans shrita. Ce veau-là sera permis sans shrita. Et quand même, donc lui c'est un ben pkoua de alma, c'est un ben pkoua en général, Nami sur lui aussi, d'Amarav Meshar Shia, eh bien, on sait bien que la lacha elle est sur lui, que les divrei à Omer Choshishin et Sera'av, celui qui craint la descendance du père, c'est-à-dire, il y a une marloquette, est-ce que on ne considère pas du tout le père? Chez les animaux, on ne considère que la mère. Et donc, si le père est interdit ou permis, ça ne nous regarde pas, ça ne nous intéresse pas. L'essentiel, c'est la mère. Et puisque la vache
eh bien, elle était kshera, le veau, on regarde plus le père. Et donc, si ce veau-là, maintenant, ce ben pkoua, ce veau-là qui a été trouvé dans les entrailles de sa mère, vivant, il est allé chez une vache, et cette vache-là a eu un veau, le veau qu'aura cette vache-là, il est comme un veau normal, puisque on ne va que selon sa mère. Maintenant, celui qui pense que Rosheshin est Zera'av, non, je tiens compte aussi du père. Ici, donc, il y a dans ce veau-là un côté de ben pkoua, le côté de son père, qui n'a pas besoin de shrita. Et donc, la lacha, elle serait, ben pkoua haba al bema me'alieta, un ben pkoua qui est allé chez une bête, chez une vache normale, havlad anotakana. Il n'y a pas de solution pour le veau qui va naître. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lui faire, puisqu'il a la moitié de ses simanim qui sont déjà shrités, de côté de son père, il est considéré déjà comme si on lui avait fait déjà la shrita, puisque son père, il se suffit de la shrita de sa mère, donc de la vache, la grand-mère ici. Et donc, le côté du père, du taureau, qui a eu entre-temps, ce taureau-là, Ben Pkoua, qui a grandi, lui, il est considéré comme si on l'avait fait la shrita déjà, même de son vivant. Et donc, quand il a eu maintenant un petit veau, son veau est considéré, ces simanim sont considérés comme s'ils étaient déjà à moitié shrités. Il ne nous reste que la moitié, le côté de la vache, et c'est impossible de faire une shrita pareille. Donc, en notakana. Il n'a pas de solution, on ne peut pas le manger. Et donc, la Gemara demande, pourquoi est-ce que tu poses la question dans le cas où le ben pkoua en question, il a sorti un membre. Et là, tu vas demander, d'accord, il a sorti un membre, maintenant il est allé chez une vache, qu'est-ce que je fais du veau qui va naître? Même s'il n'avait pas ce problème-là en plus, là, d'avoir sorti un membre, qui lui aurait ajouté un issour, même s'il était tout entier permis, du moment qu'il est allé chez une vache, et qu'ils ont eu un veau, le veau n'a pas de solution, de toute façon, ce veau-là, il est interdit. Donc, c'est pas la peine d'ajouter encore le problème du yoté, le problème du membre qui est sorti. Répond la Gemara l'autricha. Non, on a le safek se poserait dans le cas suivant. Des azal à ben pkoua des kavaté. Ce ben pkoua là, qui a sorti un membre, et on a fait la shrita à sa mère, à la vache, et donc il est tout entier permis sauf ce membre-là. Il est allé, il a trouvé une vache comme lui, qui était aussi ben pkoua. Et donc, s'il n'avait pas sorti son membre, s'il n'y avait pas ce problème-là de yotze, le veau qui les aurait, ce ben pkoua avec cette bat pkoua-là, eh bien ce veau-là n'aurait aucun problème. Il serait permis même sans shrita, parce que des deux côtés, il est considéré déjà comme si on lui avait fait la shrita. Toute la question ne se pose qu'à cause du problème de la pâte qui est interdite mishum yotze. Maï. Quel est le din? Est-ce que je dis comme ça? Ever molid ever. Le membre donne naissance au membre, c'est-à-dire la pâte du veau est sortie de la pâte du taureau, son père. Son père, le taureau qui avait une pâte interdite, eh bien, cette pâte-là, c'est elle qui a donné naissance à la pâte de son veau. Et donc, vechatich veshari, on n'a qu'à couper la pâte en question du petit veau et tout le reste sera permis. Faut dilma me valbelzare, où je dis que non, peut-être que ça s'est mélangé complètement dans tout le corps du veau. Le issour yotze, qu'il y avait, le issour qu'il y avait dans le membre qui est sorti, eh bien, il est valable, il est concentré dans cette pâte-là qui est sortie chez chez le taureau, qui était lui-même celui qui avait sorti sa pâte. Mais, chez son veau, on ne dira pas comme ça. On dirait que cette pâte-là, eh bien, elle a mis naissance elle s'est mélangée dans toute la totalité du corps de son veau, de son fils, en quelque sorte, donc de son veau. Et donc, il serait tout entier interdit. Hadar Amar, après ce safek-là, Rabbi Yirmiyah a dit, non, Pshita, il n'y a pas de safek. C'est évident des Meval Belzare, que le Issour s'est mélangé dans tout le corps du veau. Pourquoi? Des Imken, parce que si vraiment on pensait que chaque membre des parents, c'est lui qui donne naissance à ce membre précis chez les enfants, chez les êtres humains ou chez les animaux aussi, eh bien, si c'était comme ça, eh bien, on aurait dû trouver que Souma, Yolad Souma, un aveugle, ses enfants sont aveugles, Vekitea, Yolad Kitea, et celui qui n'a pas de pied,
eh bien, ces enfants n'auront pas de pieds. C'est pas comme ça. Et la pshita de Meval Belzere, évidemment que le zera des parents, il est mélangé dans tout le corps entier de leurs descendants. Donc, la pâte interdite, elle est mélangée dans le corps entier du veau. Et quel est le safek? Et la Gemara, elle vient expliquer alors le safek. Voici quel est le safek. Behema be'alma, une bête en général, lav mikoach chelev vedam katia, n'est-ce pas que n'importe quel animal qui naît, sa mère ou son père, ils avaient des parties interdites dans leur corps, les graisses et le sang. Vesharia, et pourtant, leur petit est permis. Je ne dis pas que la graisse ou le sang de la vache, il se mélange dans toute la chair de son petit veau. Je ne dis pas comme ça. Et donc, je ne me fie pas à ce problème, je nie le problème. Achana Miloshna, ici aussi, je peux nier le problème du membre qui est sorti du yoté, le problème du yoté du père. Et donc, je peux dire, c'est pas grave, le père, effectivement, il avait un membre interdit, mais son veau sera tout entier permis, de la même manière que quand le père a un problème, mais il a de la graisse et du sang qui sont interdits, le veau est tout entier permis. Donc ici aussi, c'est pareil. Odilma, ou peut-être non. Très Issouri Amrinan. Je peux me permettre, quand il y a deux Issourim, de dire que ça n'influence pas sur le veau. C'est-à-dire, la vache et le taureau ont deux parties interdites qui sont les graisses et le sang. Le veau est quand même permis. Mais si tu m'ajoutes encore une troisième partie interdite, comme par exemple un membre qui est sorti, ça c'est trop. Là déjà le veau sera interdit. Tlata, l'homme rinan. 3 issourim, je ne dis pas. Donc c'est ça la question. Est-ce que je dis que ici aussi c'est permis? De la même manière que quand il y a de la graisse et du sang chez chez la vache et le taureau, ça n'interdit pas le veau, la chair du veau, ou je dis que non. 3 issourim, c'est déjà trop, et donc là vraiment le veau sera interdit. Demande à Gemara ou Leman, selon qui tu te poses cette question. Cette question n'est pas valable du tout. Parce que on a une marloquette à savoir dans les fœtus en général. Les fœtus sont permis sans shrita, comme on a dit, puisque la shrita de la mère, elle se rapporte sur le fœtus aussi. La question elle se pose, donc la chair du fœtus est permise. Est-ce que la graisse du fœtus, le sang du fœtus, est-ce qu'ils sont permis ou pas? Est-ce que je considère la totalité du fœtus comme un morceau de chair dans la vache, qui est tout entier permis, sans tenir compte de ses graisses personnelles, ou non, ou je le regarde comme un veau, et donc sa graisse est interdite, son sang est interdit, etc. Donc on a là-dessus une marloquette Tanaïm. Et la Gemara demande, il est Rabbi Meir, si on va comme Rabbi Meir, Issour Chelev Vedam Ika. C'est vrai que le veau, le fœtus, il a un issour de graisse et de sang, mais Issour Yoteleka, Rabbi Meir, il ne reconnaît pas le problème de Yoté. Le membre qui est sorti du veau, le veau qui a sorti un membre, le fœtus qui a sorti un membre, eh bien, n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que, selon Rabbi Meir, eh bien, Rabbi Meir ne pense pas du tout que la shrita de la mère est valable pour le veau, même dans le cas où il n'a pas sorti de membre. Et donc, de toute façon, il faudra faire la shrita à ce fœtus-là quand il va naître. Il va naître et il sera vivant. S'il est vivant, il faudra lui faire la shrita. Donc, quelle importance qu'il ait sorti un membre ou qu'il n'ait pas sorti un membre. De toute façon, il faut lui faire la shrita. Donc, Rabbi Meir ne reconnaît pas le problème, l'interdiction du membre qui est sorti. Donc, on n'a pas 3 issourim ici, on n'en a que 2. On a la graisse et le sang, comme n'importe quel animal habituel, qui a de la graisse interdite et du sang interdit, et malgré tout, son veau est permis. Donc, ici aussi, il n'y a pas de problème de yoté. Il n'y a pas un troisième issour. Il est Rabbi Yehuda, et si on va comme Rabbi Yehuda qui pense que le membre qui est sorti est interdit, Issour Yoté Ika, c'est vrai, il y a le problème du Yoté, du membre qui est sorti, mais Issour Chelev Vedam, Leika, le dam il est en parenthèse, donc Issour Chelev Leika, selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas d'interdiction dans les graisses de ce veau-là, de Ben Pkoua. Et donc, à nouveau, on se retrouve avec que 2 Issourim. On n'a pas un troisième Issour, on n'a pas Eyoté, et Chelev et Dam, puisque selon Rabbi Yehuda, la graisse de ce fœtus est permise. Detnan, comme on voit dans une Mishnah, Guidanaché, le nerf sciatique est interdit en général, Noheg Beshalil,
il est valable aussi, son issour est valable aussi chez les fœtus. Vechelbo assour, et ses graisses sont interdites. Divrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, en noheg beshalim. Vechelbo mutar, selon Rabbi Yehuda, le guide anaché est permis. La graisse est permise aussi. Tout est permis. Et donc, on n'a pas trois issourim ici dans ce ben proua-là qui a donné naissance à un petit veau. Et donc, évidemment, que je permets le veau tout entier, comme tout le temps où il y a deux issourim. Un issour de chelev, un issour de dame. Et malgré tout, le veau, il est permis. Ici aussi, il y a le issour, c'est vrai, il y a le issour de yotze, mais il vient à la place du issour de graisse. Et donc, à nouveau, on devra permettre le veau. Quel est le safek de Rabbi Yirmiya? Et là, kol mikoach lo amrinan. On ne dit pas, ça vient à mikoach autre chose. Ça vient on ne dit pas que le veau, il sort d'un issour. Il sort mikoach un issour. On ne dit pas ça qu'il sort d'un issour. Le veau, c'est un veau. Le veau qui est né maintenant, c'est un veau classique. Et donc, il est permis. Décharger, il est permis. Alors, quel est le safek? On ne craint pas le problème que le tel membre a donné une partie du père qui est interdite va interdire une partie du veau. On ne dit pas tout ça. Et voici le safek. Mahu ligma et chalbo. Quel est le din de boire son lait? Son lait. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un fœtus, d'une génisse, pas d'un veau. Et donc, elle est née. Et ensuite, elle a grandi. C'est devenu une vache qui a eu du lait. Et maintenant, je veux savoir, est-ce que son lait est permis ou pas? Sachant qu'elle a sorti sa patte. Elle a sorti sa patte de sa mère avant la shrita. Et donc, sa patte est interdite. Et maintenant, il y a du lait, elle donne du lait. Et son lait, il sort de la totalité de son corps. Son lait il est fabriqué de la totalité de son corps. Et donc, il y a un mélange de issour de cette pâte-là qui est interdite. Chalav de alma, lo kever minachai dami veshari. C'est-à-dire, n'est-ce pas qu'en général, le lait, il devrait avoir un problème de verminachai, ça sort du vivant, et pourtant c'est permis. Haina miloshna. Ici aussi, il n'y a pas de différence. Malgré que ça sort en partie d'un issour, ça devrait être permis. Comme tout lait en général qui sort d'une vache vivante et qui donc sa chair est interdite, et malgré tout le lait est permis. Ici aussi, je dirais que malgré qu'il y a une partie de la chair qui est interdite, le lait devrait être permis. Odilma, ou non. Hatam itetakanta li isure beshrita. La vache vivante, c'est vrai qu'elle est interdite, mais son lait est permis. Pourquoi? Malgré que ce lait-là, il sort d'un issour d'Ever Minachai, mais puisqu'il y a une solution à ce issour-là, d'Ever Minachai, donc du vivant de la vache, il y a une solution de lui faire la shrita, donc je permets son lait même de son vivant. Tandis que Hacha, ici, quand elle a une pâte interdite, let letakanta le issoure, Beshrita, il n'y a pas de solution à son issour là, de cette pâte interdite là, même en faisant la shrita à la vache. Et donc, puisque c'est un issour définitif, qui n'a pas de solution, je devrais dire que ici peut-être que non, qu'il se mélange, ce issour là se mélange dans le lait qu'elle produit, puisqu'elle produit de tout son corps entier ce lait, y compris le membre interdit. Donc, il y a un mélange de issour dans ce lait là, et donc le lait doit être interdit, tekou, ça reste en safek, et la halakha elle est que le lait est interdit. Donc le lait, je répète, le lait donc d'une vache qui avait sorti, d'une vache qui avait sorti un membre du ventre de sa mère, de sa mère la vache, avant la shrita de sa mère, et ce membre-là donc était interdit mishum yote, eh bien ce membre-là, il produit aussi une partie du lait. Il y a un issour de lait mélangé dans la totalité du lait que produit cette vache-là. Et donc, on n'a pas le droit de boire le lait de cette vache-là. On continue au début de la ligne, choter meubar vechule. Donc, on a vu dans la Mishnah la différence entre quelqu'un qui coupe en morceaux le fœtus dans le ventre de sa mère et où là c'est permis, tandis que celui qui coupe des membres et qui les laisse dans le corps de la vache, ces membres-là sont interdits.
puisque ça s'appelle Ever Minachai. Donc, les Gemara demandent, mais là, dont on sait tout ça, la chod dirti, parce que la Torah nous dit comme ça. Vechol bema mafreset parsa vegomer, toute bema, tout animal, mafreset parsa, qui a les sabots fendus, etc., c'est permis. Et là-bas, le pasuk nous dit comme ça. Donc, vechol bema mafreset parsa veshosat shesashte parasot. Donc, toute bête qui a les sabots fendus, malat gera, et qui rumine, ba bema, chez les behemoth, ota tochelu, vous la mangerez. Et c'est une répétition. Le pasuk commence par Vechol Behema et termine par Ba Behema. Tout animal dans les animaux. Qu'est-ce que ça vient nous dire? On fait de là une dracha. L'animal qui se trouve dans un animal. Qui est l'animal qui se trouve dans un animal? Le fœtus. Et dessus, la Torah dit, Ota tochelu, vous le mangez. Donc maintenant, voyons dans la Gemara exactement quelle est la dracha. Je reprends en 2 points. Menalan, dont on le sait. Dirti vechol bema mafreset parsa vegomer, toute bête qui est mafreset parsa, qui est les sabots fendus, etc. Et la dracha le behema ba behema, un animal qui est dans un animal, les rabot et tavlad, ça vient inclure le fœtus. Le fœtus qui a été coupé en morceaux et qui est permis. Et la meata demande à Gemara, si tu dis que behema ba behema c'est le fœtus, alors on devrait dire yamirubo, on peut faire Tumura avec. Qu'est-ce que c'est Tumura? C'est celui qui fait l'échange d'un korban. Il y a un korban devant lui, et il dit, voilà, cette bête-là, elle est l'échange de ce korban-là. C'est interdit minatora de faire ça, même si le premier korban avait un défaut, et la bête qui était choulin n'avait pas de défaut. J'ai pas le droit de dire que le korban, la kedusha du korban va passer sur cette bête-là qui n'est pas korban. La source minatora, c'est écrit Tov Bera, Rabetov, donc même si un est Tov, et l'autre est Ra, c'est-à-dire même si le korban, il est, par exemple, Ra, il a un défaut, il est mauvais, il a un défaut, et je veux l'échanger pour une bête qui n'a pas de défaut, c'est aussi interdit. Donc, mais si on l'a fait, c'est valable. Les deux sont kadosh, et le premier korban, et le deuxième. Demande à Gemara, si tu dis que Behema, ba Behema, ça se rapporte sur un fœtus, on devrait dire qu'on peut faire Tumura avec le fœtus, puisque là-bas aussi s'écrit Behema, ba Behema, à propos de la Tumura. Ala matnan. Alors pourquoi est-ce qu'on dit dans la Mishnah, En memirin, on ne peut pas faire Tumura, lo evarin be ubarin, velo ubarin be evarin, ni des membres contre des fœtus, ni des fœtus contre des membres. C'est-à-dire, un homme ne peut pas dire ce fœtus-là, il sera en échange de ce membre de ce korban-là. Ou le contraire, le membre de cette bête-là, sera kadosh à la place du fœtus. Velo evarin veubarin bishlemin, velo shlemin ben. Ni on ne peut faire tumura de membres et fœtus en échange de bêtes entières, ni à l'inverse, une bête entière qui dit ce sera tumura à l'échange d'un fœtus ou d'un membre d'un korban. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire? Puisque la Torah dit Behema, Behema, tu expliques ça que ça se rapporte sur les fœtus. Et la marquera. Donc la Gemara corrige, c'est pas ça la dracha. Si la dracha était comme ça, on aurait dû dire qu'on peut faire Tumura aussi. Comment marche la dracha, oui? Vechol Behema. Il y a un ribouille, c'est écrit Vechol Behema. Tout animal. Et là, ça vient, les rabot et tavalad, ça vient inclure le fœtus. Yachi demande à Gemara, si c'est comme ça, tu dis Vechol Behema, ça vient inclure tout ce qu'il y a dans la bête. Si tu ne dis pas la dracha de Behema, ba Behema, un animal dans un animal, mais tu dis Vechol Behema, ba Behema, tout ce qu'il y a dans l'animal est permis. Et c'est pour ça que je viendrai permettre le fœtus entier. Si c'est comme ça, afilu choter minatchol ou minaklayot nami, même s'il a coupé de la rate ou des reins, ça devrait être aussi permis parce que c'est à l'intérieur de l'animal. Ça devrait être permis. Allah matnan, alors pourquoi on a dit dans la Mishnah, choter minaubar shebemea, s'il a coupé du fœtus dans son ventre, dans ses entrailles, mutar be'achila, ça c'est permis. Tandis que minatrol minaklayot, de la rate et des reins, asur be'achila, c'est interdit. Répond la Gemara, Amarkra, Ota. On a vu à la fin du pasuk, Ota tochelu, c'est tel que vous mangerez. Ota, on le comprend shlema, entière, velo chasera, mais pas qui manque. Donc si la vache elle est tout entière, et ce qui n'a été coupé, ce n'est que le fœtus, j'ai pas de problème de la manger. Tandis que si j'ai coupé la rate ou les reins, là la vache elle n'est plus entière. Là,
c'est interdit. Et là, maintenant, demande à Gemara, si c'est comme ça. Ashochet et tabema, ou mataba, si tu dis donc qu'on viendrait permettre tout fœtus qui se trouve dans la vache, eh bien, on devrait permettre aussi le cas suivant. Ashochet et tabema, il fait la shrita de la vache, ou mataba, et il a trouvé dans son ventre dmut yona, une forme d'oiseau, même d'oiseau kasher. Tishtere, on devrait dire que c'est kasher. Alamama Rabbi Yochanan, pourtant la halakha n'est pas comme ça. Que Rabbi Yochanan dit Ashochet et abema ou mataba dmut yona. Celui qui fait la shrita d'une vache, il a trouvé là-bas un genre de corps d'un oiseau, une forme d'oiseau, même kasher, asur b'achila, c'est interdit. Or, si tu dis que tout ce qui se trouve dans la bête est permis, eh bien, on devrait permettre ça aussi. On tourne la page, répond la Gemara. Leina prasot veleika. Il faut des sabots. Il faut, on comprend de ce pasouk que la Torah dit Eshte prasot, comme on a lu le pasouk tout à l'heure. Il s'agit d'un animal qui a donc les sabots fendus, et c'est lui que je permets en tant que fœtus. Pas des oiseaux. Pas des formes d'oiseaux. Et là, Meata demande à Gemara, donc c'est ce qu'on a dit, je reprends, Baïna prasot, il faut les sabots fendus, veleka, et ce n'est pas le cas ici, parce que les oiseaux n'ont pas de sabots fendus, et donc on ne peut pas les permettre en tant que fœtus. Et là, Meata demande à Gemara, si c'est comme ça qu'il faut les sabots fendus, Kalut bim epara, si le fœtus avait les sabots pas fendus, les sabots fermés, dans les entrailles de la vache, l'itsar, on devrait l'interdire? Répond la Gemara, or c'est pas ça la halakha, on a vu déjà plus haut que non, que c'est permis. Répond la Gemara, Tana de Rabbi Ishmael, de Rabbi Shimon ben Yochai. Il y a une braïta de Rabbi Ishmael qui va comme Rabbi Shimon ben Yochai. Il dit, Parsa, Babema, Tochelu. C'est écrit Parsa, et c'est écrit Parsot. Donc on a les deux termes dans la Torah. Ce que tu trouves est permis. Aussi bien si c'est une parsa, donc elle n'est pas fendue, elle n'a l'air qu'un seul sabot, fermé. Ou bien Prasot, ou bien tu vois un double sabot, donc le sabot est fendu, ça sera permis. Tandis que si tu trouves un oiseau, une forme d'oiseau, eh bien, c'est ni parsa ni parsot, il n'y a pas de sabot ici, et là c'est interdit. Rav Shimi Barashi Amar, Leolam Kedekamrat Mika. Rav Shimi revient en arrière et dit, on peut maintenir la première réponse qu'on a dit. On a dit au début que Behema, Behema, c'est ça la dracha, pas Vechol Behema. C'est pas qu'on est venu inclure tout ce qui se trouve dans l'animal, dans la bête. Non. C'est que un animal dans un animal. Donc, il n'y a que le fœtus, on a déjà résolu le problème des membres. C'est-à-dire, on avait demandé tout à l'heure, si tu viens inclure, permettre tout ce qui se trouve dans la bête, alors tu devrais permettre aussi si la rate ou les reins ont été coupés. Et on devrait permettre aussi si le fœtus avait une forme bizarre, une forme d'oiseau. Eh bien, on devrait permettre toutes ces choses-là puisque tu viens permettre tout ce qui se trouve dans la bête. La Gemara dit non, c'est pas ça la dracha. On revient en arrière. La dracha qu'on avait dit au début, c'est ça la bonne dracha. Behema, behema. Un animal dans un animal. Donc, pas la rate qui a été coupée, ni les reins, ni non plus un fœtus qui a une forme qui n'est pas une forme d'animal. Donc, c'est pour ça qu'on comprend bien que tout animal qui a été trouvé, il est permis. Même s'il a les sabots pas fendus, par exemple. Simplement, on avait une question sur ça. Avec des kakashi alach en memirin. On avait demandé que si c'est comme ça qu'on fait la dracha de Behema, Behema, on devrait dire qu'on ne peut pas faire on devrait pouvoir, oui, faire Tmoura sur des fœtus, alors que la halakha qu'on ne peut pas faire. Et pourtant, là-bas, c'est écrit Behema, Behema, à propos de Tmoura. Donc, on devrait, oui, pouvoir faire. Répond la Gemara, Haman et Rabbi Shimoni. Comme qui va cette braïta, elle va comme Rabbi Shimon. De Makish Tmoura le Maaser. Or, Rabbi Shimon, lui, il apprend Tmoura de Maaser. Et donc, Ma Maaser et Nonoek Bevarim Veubarim. Maaser, il s'agit du 10e du Maaser Behema, donc le prélèvement des animaux. La Torah dit, tu fais passer tes agneaux sous le bâton. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10e, il est Maaser, il est Kadosh, il est Korban. Donc, ma Maaser et non Noheg Bevarim Veubarim, de même que le Maaser n'a pas lieu, n'est pas valable dans les membres ou dans les fœtus,
Af tmura enan noeget be'evarim ve'ubarim. De la même manière, la tmura n'est pas valable dans ces choses-là, dans les membres, dans les fœtus, donc on ne peut pas faire tmura avec. Et donc, c'est pour ça que c'est une halakha spéciale. C'est-à-dire, on maintient la dracha de BMA, qui se rapporte sur les fœtus, et qui viendrait donc permettre la Torah, viendrait permettre effectivement les fœtus qui ont une forme de BMA. Simplement, en ce qui concerne la Tumura, c'est vrai qu'on aurait dû dire là-bas aussi qu'on peut faire Tumura sur les fœtus, parce que là-bas aussi c'est écrit BMA. Mais puisqu'on a une autre dracha contre ça, qui dit d'apprendre Tumura de Maaser, eh bien, ça fait qu'on ne peut plus faire Tumura sur le fœtus. Ou Menat Temra, et d'où je sais que ça va comme Rabbi Shimon, d'où je sais que celui qui pense on ne fait pas de Tumura sur les fœtus, ça va comme Rabbi Shimon. Detnan, parce que il y a une Mishnah qui dit comme ça. Amar Rabbi aussi. La suite de cette Mishnah-là, la suite de la Mishnah qui dit qu'on ne fait pas de Tumura sur les membres et sur les fœtus, elle dit comme ça. Amar Rabbi aussi. Va alors de Mukdashim, pourtant dans les korbanot en général, a Omer Ragla Shel Zola, Kula Ola. Celui qui dit la patte de cette bête-là sera Ola, eh bien la Kedusha se propage sur toute la bête entière. Toute la bête, elle est toute entière Ola. Afkshioma Regal Shel Zut Tachazut. De la même manière, quand il fait Tumura, il dit cette patte-là, de cette bête-là qui n'est pas Korban, sera Tumura de la patte d'un korban, ou le contraire, Te kula tumura, tartea, on devrait dire qu'elle est toute entière tumura. Donc, je reprends, pas le contraire. S'il prend la patte d'une bête, et s'il prend une bête qui n'est pas korban, il dit sa patte sera tumura de la patte d'un korban, eh bien, on devrait dire ici aussi que la kedusha s'élargit sur toute la bête entière, sur toute la tumura entière. C'est ce que pense Rabbi aussi. C'est ce que dit Rabbi aussi, c'est ce que prétend Rabbi aussi au Tanakama qui dit qu'on ne peut pas faire tumura sur les membres ni sur les fœtus. Et là, on se pose la question, à qui Rabbi aussi est en train de parler? À qui il adresse la parole? Qui est le Tanakama de Rabbi aussi? Les man kameaderle, à qui il est en train de parler là? Il est malé Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Si Tanakama c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et c'est à eux que Rabbi aussi prétend que non, on devrait dire que la tumura est oui valable sur une patte et dire que au contraire ça s'élargit sur la bête entière. Mi Hitler Haïsvara, est-ce que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ils sont d'accord sur la preuve même de Rabbi aussi qui dit dans une bête chouline, un animal chouline, si je dis sa patte est korban et korban ola, eh bien la kedusha s'élargit sur toute la bête entière. C'est pas vrai? Ve'atania. Pourtant eux ils pensent, il y a une braïta qui dit Yachol, j'aurais pu croire. Aomer, Agla, Shel Zola, Te Kula Ola. Celui qui dit la patte de cette bête-là sera Ola. J'aurais pu croire que la bête est entière Ola. Talmud Lomar, non. Kol Asher Yiten, Mimenu L'Hashem, Ye Kodesh. Tout ce qu'il va donner de lui à Hashem sera Kadosh. Mimenu Kodesh, une partie de la bête est Kadosh. Velo Kolo Kodesh, mais pas la bête tout entière. Donc on comprend de là que s'il a dit que la pâte est kadosh, eh bien, la bête entière n'est pas kadosh. Yachol était le choulim. J'aurais pu croire que donc même la pâte peut-être n'est pas kadosh du tout. Ça reste choulim. Talmud lomar, yé ba'veata yé. Non, c'est écrit yé kodesh. Ça restera kodesh. Haketzad. Comment faire? Donc la pâte elle est kadosh, la pâte est korbanola, et le reste de la bête n'est pas korbanola. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette pâte-là? Est-ce qu'on va faire la shrita de la pâte toute seule? Et en tant que korbanola, comment faire? Imacher et torkeolot. Il vend l'animal entier, il le vend pour quelqu'un qui a besoin d'acheter un korbanola. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire un korbanola, il achète ce taureau-là, ce veau-là, dont la pâte a été déjà kadosh en tant que korbanola. Donc, il achète ce veau, vedamer choulin, et le vendeur qui a vendu ce veau-là à celui qui veut le sacrifier en tant que korbanola, il prend l'argent, la valeur de ce veau, ça devient choulin, chut midme ever sheba, sauf la valeur de la pâte, qui reste ola. Divrei Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Meir et Rabbi Yehuda pensent que la kedusha de la pâte ne s'élargit pas dans la totalité de la bête.
Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, eux ne sont pas d'accord, et ils disent que ça, oui, ça s'élargit sur toute la bête. Minaï l'omer ragla shel zo ola, d'où je sais que celui qui dit la patte de cette bête sera ola, tehekula ola, que toute la bête entière est korban ola. Talmud le mari yé, la Torah nous dit yé, ça vient inclure les rabot et kula, qu'elle est toute entière ola. Donc on voit qu'il y a déjà une marloquette entre d'un côté Rabbi et Rabbi Yehuda, d'un autre côté Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Donc tout ce que Rabbi Yossi dit, que Rabbi Yossi vient ramener une preuve d'un korban normal, où je peux sanctifier la pâte, et à ce moment-là, la kedusha, elle va s'élargir dans la totalité de la bête. De là, Rabbi Yossi vient prouver que pour la Tmoura, ici, on devrait dire pareil. À qui il est en train de parler? Leman. Il est Rabbi et Rabbi Yehuda. S'il est en train de parler à Rabbi Yehuda, est-ce qu'ils sont d'accord avec lui? Il amène une preuve qui n'est même pas une preuve, parce que Rabbi et Rabbi Yehuda pensent que même dans le cas de sa preuve, c'est pas ça le din, c'est pas ça l'alacha. C'est-à-dire, lui, il amène une preuve d'un cas, pas de Tumura, d'une bête rouline que je sanctifie sa patte, et que là-bas, la kedusha s'élargit dans toute la bête. Or, Rabbi et Rabbi Yehuda ne pensent pas comme ça, ils pensent que la kedusha ne s'élargit pas dans toute la bête, elle reste que sur la patte. Et là, alors à qui Rabbi aussi il est en train de parler? Le Rabbi Shimon. Il est en train de parler à Rabbi Shimon en lui disant, n'est-ce pas que tu es d'accord avec moi que dès que je suis makdi, je sanctifie une pâte, eh bien, la totalité de la bête est kadosh, tu devrais dire pareil aussi pour la Tmoura. Donc on comprend de là que le Tanakama de Rabbi aussi, c'est Rabbi Shimon. C'est lui qui a dit qu'on ne peut pas faire de Tmoura dans les membres ni dans les fœtus. Et donc, je comprends de là que c'est Rabbi Shimon. Et puisque c'est Rabbi Shimon, eh bien, on pourra répondre que la raison pourquoi Rabbi Shimon dit qu'on ne fait pas de Tmoura dans les fœtus, malgré que on devrait faire la dracha de Behema Behema, et dire qu'on peut lui faire la Tmoura même dans les fœtus qui sont un animal dans un animal, parce que Rabbi Shimon, on sait par ailleurs que lui, il apprend Maaser Tmoura de Maaser, et donc on va très bien comprendre que de la même manière que Maaser n'est pas valable dans les membres et dans les fœtus, de la même manière la Tmoura n'est pas valable dans les membres ni dans les fœtus. La Gemara repousse toute cette analyse magnifique en disant Lo. Rabbi aussi, Tama de Nafsheke Amar. Rabbi aussi, de toute façon, il n'a pas parlé du tout. On n'est pas obligé de dire que Rabbi aussi adressait la parole à Rabbi Shimon. On n'est pas obligé de dire que le Tanakama c'est Rabbi Shimon. Donc on n'a pas de preuve de dire que celui qui interdit de faire Tmoura qui pense que c'est pas valable de faire Tmoura dans les membres ni dans les fœtus. On voulait dire que c'est Rabbi Shimon pour comprendre, pour expliquer que Rabbi Shimon, il est le Shitato, lui-même d'ailleurs il pense qu'on apprend Tmoura de Maaser, or Maaser n'est pas valable dans les fœtus ni dans les membres. La Gemara dit non, c'est pas Rabbi Shimon qui a parlé, on n'a pas de preuve que c'est Rabbi Shimon, ça peut être Rabbi Meir, ça peut être Rabbi Yehuda, et eux ils pensent qu'on ne sait pas s'ils apprennent Tmoura de Maaser, et eux, c'est vrai qu'ils pensent en général que la Kedusha s'élargit dans la totalité de la bête. Et alors, qu'est-ce que Rabbi Yossi viendrait leur dire? Comment vous pensez que je ne peux pas faire la Tmoura, alors que vous êtes bien d'accord, a priori, comme ça on avait compris, vous êtes bien d'accord que je peux lui être magli, je peux sanctifier la patte d'un animal, alors qu'eux ne pensent pas comme ça. La Gemara répond non, c'est pas eux qui a adressé la parole. Rabbi Yossi a dit son propre avis. Tama de Nafsheke Amar. Il a dit, moi-même, je pense que on peut sanctifier la patte d'un animal. Et que la Kedusha s'élargit sur la totalité du veau. Et donc, selon Masvara, eh bien, je ne devrais pas accepter tes paroles, à toi, Tanakama, qui peut être aussi Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qui pense qu'on ne peut pas faire de Tmoura sur les membres ou sur les fœtus. Selon ma Savara, je ne pourrais pas accepter ces choses-là. Je devrais dire que, de la même manière que je peux sanctifier un membre, je pourrais faire aussi Tmoura d'un membre. Donc c'est Tama de Nafshekama. Rabbi Yossi a dit sa propre Savara. Et donc la Gemara, en fait, maintenant, elle repousse la preuve à la réponse, la preuve de Rav Shimi, qui voulait prouver sa réponse de dire que Tmoura, on l'apprend de Maaser, c'est pour ça qu'on ne fait pas de rachat de Behema, Behema, qui voudrait dire qu'on peut faire Tmoura sur les fœtus de la même manière qu'on a dit qu'on viendrait permettre Behema, Behema, donc le fœtus entier. Parce que Rabbi Shimon, lui, il pense que on apprend Tmoura de Maaser, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire Tmoura.
La Gemara dit non, on ne sait pas si c'est Rabbi Shimon, donc on ne sait pas s'il apprend Tumura de Maaser, et donc peut-être que la réponse de Rav Shimi, elle n'est pas soutenue par cette preuve-là. On continue à la Mishnah. Hamevakeret. Hamevakeret, c'est une vache qui donne naissance à son premier-né, à son premier veau. Le premier veau est Kadosh. Même aujourd'hui, on a des korbanot, on peut avoir des korbanot aujourd'hui, des korbanot minatora, un vrai korban, en cas de premier-né. Feterechem, le Bechor, il est Kadosh. Et donc, en fait, nous, la solution qu'on fait, c'est de s'associer avec un goy. On vend au goy, on fait un kinyan au goy, même de l'oreille de la vache, et de manière à ce que le premier veau qui va naître ne sera pas Kadosh. Maintenant, ce qui s'est passé ici, c'est comme ça. Amevakeret amakshal eled. Cette vache-là, elle est en train de faire naître son premier veau, et ce qu'il veut faire maintenant, c'est qu'il veut pas avoir de problème de Bechor. Qu'est-ce qu'il fait? Mechater ever ever. Il veut couper chaque membre qui sort de ce veau, ou mashlich la klavim, et le jeter au chien, puisqu'il n'a pas encore de kdusha tant qu'il n'est pas né entièrement. Yatsarubo, dès que le rov du veau est sorti, à Rezei Kaver, il faut l'enterrer parce qu'il est kadosh. Venifteret minabchora, et la vache, elle est de toute façon, elle est dorénavant Ptura du Bechor, c'est-à-dire que le prochain veau qui va naître ne sera pas Kadosh. Aussi bien dans le cas où il a sorti membre après membre et qu'on lui a coupé les membres les uns derrière les autres, que dans le cas où le veau est né entièrement, ou bien où le rov est né, où là on a dit qu'il faut l'enterrer. Dans tous les cas, eh bien, le premier, même s'il n'a pas de Kedusha de Bechor, aussi bien dans le cas où il a eu une Kedusha de Bechor que dans le cas où il n'a pas de Kedusha de Bechor, ce qui est clair, c'est que celui qui viendra derrière lui n'aura pas de Kedusha de Bechor. Itmar. Yata Shlish, un tiers du veau est sorti, et il a immédiatement vendu à un goy. Vechazar Yata Shlish, un deuxième tiers est sorti, Shlish Acher. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ravuna Amar Kadosh, Rabba Amar no Kadosh. Ravuna Amar Kadosh, la Gemara explique Kassava. Ravuna qui dit que ce veau-là il est Kadosh malgré qu'il était vendu déjà en partie à un goy. Lui il pense les mafré à Kadosh. Il est Kadosh rétroactivement. Vekevan de Nafak le Roubé, du moment que le rov est sorti, Iglaï Milta le mafrea, il se retrouve rétroactivement de Mikar à Kadosh que depuis le début il était Kadosh. Umaï de Zavin, Loklum Zavin. Et que donc ce qu'il a vendu au goy ne vaut rien. Rabba Amar est no Kadosh. Selon Rabba, c'est pas Kadosh parce que Kassavar Mikanu le Abba Kadosh. La naissance, elle a lieu au rov. Une fois que le rov du veau est sorti, c'est là où ça s'appelle une naissance. Et ça ne s'appelle pas une naissance rétroactivement depuis le début de la sortie du veau, mais que depuis le moment où le rov est sorti. Et donc ce qu'il a vendu, Umaï de Zavin, Shapir Zavin, ce qu'il a vendu a bien été vendu. Et puisque maintenant il y a un goy associé dans ce veau-là, et donc il n'est pas Kadosh.